autrement. Un mot galvaudé, assurément, mais pas privé d'essence pour autant. Après la mort de Jésus et la résurrection du Christ, le monde n'était plus comme avant. Tous s'appliquaient fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à partager ensemble le pain et à participer aux prières. Chacun reconnaissait l'autorité de Dieu, car il accomplissait beaucoup de prodiges et de signes extraordinaires par l'intermédiaire des apôtres. Tous les croyants étaient unis et partageaient entre eux tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils répartissaient l'argent ainsi obtenu entre tous, en tenant compte des besoins de chacun. C'est ce qui nous rappelle les actes des apôtres. Mais ce tous était une partie congrue de la population, les premiers chrétiens de l'église de Jérusalem. Les années, les décennies, les millénaires se sont écoulés. Aujourd'hui, nous sommes toujours un petit pourcent de chrétiens à marcher sur cette terre. Après les épidémies de peste noire et la grippe espagnole, le monde n'était plus comme avant. Bien trop de morts à pleurer et déplorer. Après les 2 guerres mondiales, le monde n'était plus comme avant. Celles et ceux qui les avaient vécues ne dormaient plus et ne mangeaient plus de la même manière. Le retentissement fut énorme, mais trop de personnes n'avaient été que des spectateurs de ces horreurs. Et rapidement, les derniers témoins disparus, l'oubli a regagné du terrain. La pandémie que nous sommes en train de vivre a touché, touche ou touchera toutes et tous. Le coronavirus nous montre que nous sommes toutes et tous égaux devant la possibilité de le contracter. Comme nous sommes toutes et tous à la même enseigne devant la mort et devant Dieu. Ce que nous traversons ces temps-ci n'a aucune commune mesure avec ce que l'humanité a connu jusque-là. D'une façon généralisée, ce virus inspire la crainte, bien sûr, mais aussi l'esprit de solidarité, de reconnaissance, de partage. Il invite chacune et chacun à se recentrer sur l'essentiel, à prendre soin de soi-même et des autres. Il fait goûter à une réalité sociale et écologique nouvelle. Il fait découvrir les bienfaits du grippage d'une machine qui est devenue incontrôlable. Il redit la différence entre le nécessaire et le superflu. Il tient compte de l'autre, des autres et de l'autre. Il donne envie d'en profiter pour, le moment venu, ne pas recommencer là où nous nous sommes arrêtés en début 2020. Ces jours-ci, des millions de voix se lèvent pour appeler à un demain autrement. Et si ce demain, enfin, était ce que Paul préconisait dans sa lettre aux Galates? Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni citoyen libre, il n'y a plus ni homme ni femme. En effet, nous sommes tous un, unis en Jésus-Christ. Et si ce demain, enfin, c'était celui où notre planète pouvait recommencer à respirer. Cela dépend seulement de chacune et chacun d'entre nous.
revoir et à tout bientôt.